Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai suggérée à Jurassic Jones qui demandait quel genre de vidéo on aurait envie de voir sur sa chaîne, et en fait j'ai réalisé que j'adorais ce genre de vidéo et que pourquoi ne pas en faire une, puisque depuis quelque temps je suis devenue extrêmement influençable. Donc je vais vous présenter les livres qu'Instagram, YouTube, les copains-copines m'ont fait acheter. Je vais vous présenter là que des belles éditions et je ferai une autre vidéo où je vous présenterai, je pense, plutôt des poches ou des éditions plus classiques, on va dire, parce qu'il ne faut pas croire que j'achète que des belles éditions à cause des réseaux. J'achète aussi des livres en poche et des livres en occasion et tout ça. Mais je voulais un peu scinder les deux, ça me fera l'occasion de parler de plusieurs livres et peut-être de vous donner envie de les lire à votre tour, pas forcément de les acheter, de les emprunter, de les, je ne sais pas, de les emprunter en médiathèque, de les emprunter à un copain ou une copine, mais de les découvrir. C'est parti, on y va tout de suite. J'allais dire le premier, mais en fait, oui et non. Alors, je voulais vous montrer cet ouvrage que je n'ai pas acheté en fait, que Pénélope m'a offert pour mon anniversaire, mais j'ai décidé d'en parler. Pourquoi? Parce que je me retrouve quand même avec ces deux-là du coup. Donc, le premier livre, et qui, on va dire, la première saga dont je voudrais vous parler, c'est la saga des voyageurs de Becky Chambers. Bien évidemment, je pense que j'en ai assez parlé pour que vous soyez au courant. Excellente saga que j'adore. J'ai lu le tome 1 avec The Riddler. J'ai lu le tome 2 qui est mon préféré visuellement avec The Riddler aussi. Il est très très beau. Et on va se dire très prochainement le troisième tome. Et en mai, le quatrième va sortir. J'ai clairement été plus qu'influencée par Pénélope, parce que au moment où j'ai commencé à m'intéresser à Becky Chambers, donc c'était en octobre avec Un psaume pour les recyclés sauvages, j'en entendais pas tant parler que ça. J'en avais un petit peu entendu parler chez Cornelius, je crois, un petit peu chez Paper Palace, mais pas tant que ça, ou alors ça m'a pas marqué. Et Pénélope m'a, comment dire, forcé un petit peu la main avec ce magnifique cadeau. Et du coup, je suis allée, je suis allée à fond dedans, hein, quitte à y aller, allons-y gaiement. Et donc, j'ai tous ceux qui sont sortis. Voilà. Pour tout vous dire et pour me déculpabiliser un petit peu, le premier est un cadeau, les deux autres, je les ai trouvés d'occasion. Le quatrième, à mon avis, je vais l'acheter neuf, mais bon, et franchement, je m'en sors pas si mal, je pense qu'on peut le dire. Voilà. C'est une excellente saga que je vous recommande. C'est de la SF, plutôt dans l'espace ou sur des planètes, mais pas la Terre en tout cas. Et c'est de la, comment on appelle ça, de la hop punk, de la cozy SF, disons, où on suit des différents personnages qui ont l'air d'être plus ou moins quand même tous connectés. En tout cas, dans le 1 et le 2, ils sont connectés. Dans le 3, je sais pas, je vous dirai. Mais on va suivre des personnages, leur histoire en fait personnelle et aussi collective. Tout l'intérêt pour moi de cette lecture, c'est que on vous propose un modèle d'interaction sociale positive, respectueuse, où on respecte la culture d'autrui, où on respecte la sensibilité d'autrui, où on respecte les autres, quels qu'ils soient, quel que soit leur physique, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Tout le monde devrait s'inspirer de ces livres pour interagir avec d'autres gens. La vie n'en serait que plus agréable. Donc, je dis merci à Pénélope, on est quand même sur de la bonne influence, je peux pas lui reprocher de m'avoir fait découvrir ça, bien au contraire. Le deuxième livre, bon, on va dire que la saga c'est un, voilà. Le deuxième livre que les réseaux sociaux m'ont fait acheter très clairement, et vous n'en serez pas surpris je pense, c'est La vie invisible d'Adi Larue, dans cette magnifique édition collector de chez Lumen, qui est vraiment très très belle, et je sais pas pourquoi j'ai laissé la jaquette. Bon, je pense que en fait en dessous c'est pareil, donc pas forcément grand intérêt que je l'enlève. Qui a déjà un petit peu vécu, hein, voilà, avoir des enfants et des beaux livres, c'est pas... Bon bref, soit. La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, ça va parler d'une jeune femme qui, pour diverses raisons, fait un pacte avec un espèce de dieu de la nuit, démon, quelque chose comme ça. Et il va évidemment l'arnaquer puisqu'il va lui permettre de s'échapper de sa condition, d'un mariage dont elle ne veut pas. Mais en retour, tout le monde
l'oublie constamment, c'est-à-dire que si elle est dans une pièce, quelqu'un sort et revient après être allé aux toilettes, il l'a oubliée et il la redécouvre. Donc elle ne peut lier d'amitié avec personne, ni de relation de manière générale. Elle est immortelle, elle ne peut pas mourir ni de la faim, ni de la soif, ni du froid, bien qu'elle en souffre. Donc on est vraiment sur une histoire très sombre. Franchement, pour moi, c'est très sombre, hein. C'est vraiment une espèce de cauchemar. Elle est prisonnière de son corps, prisonnière de sa vie d'une autre manière que ce que c'était avant, mais pas forcément enviable sur tous les aspects. Alors elle est libre, mais c'est quand même une liberté assez limitée. Soit. Donc on va suivre ce personnage et on va suivre sa vie, les 300 ans qui vont s'écouler, et sa quête un peu de survie, mais plus de survie psychologique du coup, parce que il faut survivre quand personne ne se souvient jamais de vous, quoi. Moi, j'ai adoré cette lecture. Oui, il y a des longueurs. Alors, des longueurs au sens où il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose. On est dans le descriptif, mais moi, j'adore ça. L'écriture de Willy Schwab est d'une qualité pour moi indéniable. La traduction est excellente. On ne peut pas reprocher à l'humaine, je pense, en tout cas de ce que j'ai lu, de faire de mauvaises traductions parce que vraiment la traduction est très belle. Elle respecte la poésie. Elle est vraiment belle. Et voilà, et quelle histoire à la fois sombre, à la fois dure, à la fois très belle par plein d'aspects, à la fois hyper questionnante sur, par exemple, typiquement nos désirs, nos envies, etc. Enfin, vraiment une excellente lecture. Moi, j'ai adoré ce livre et je suis ravie de me l'être procuré en très belle édition. Je suis ravie de l'avoir et il fait partie de ces livres que je compte relire dans les années à venir. L'achat suivant que j'ai fait à cause des réseaux sociaux, et il est très récent, c'est clairement Light Lark d'Alex Aster. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu partout, parce que, encore une fois, c'est Lumen. Vous voyez, Lumen, ils sont bons en marketing, hein, très clairement. Hein. Parce que, preuve en est que moi qui ne lis pas de jeunes adultes, quasiment tous les jeunes adultes que j'ai lus ces derniers temps, c'était du Lumen. Voilà. Donc ils ont payé plein d'instagrammeuses et de youtubeuses pour en parler, je l'ai vu partout, à tel point que moi qui ne voulais pas craquer, et ben j'ai craqué, voilà. Alors il est très beau, s'il n'avait pas été aussi beau, j'aurais pas craqué, je pense très sincèrement, il est vraiment très très beau, il faut dire ce qui est, et rien que pour l'objet livre, je ne regrette pas l'achat parce que pour moi ça fait, enfin un beau livre, c'est une décoration à part entière, et là c'est le cas, on est sur un très 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 bel objet, quoi. Donc là ça c'est clairement vraiment les réseaux sociaux pour le coup, parce que je n'étais pas du tout sûre que j'allais aimer cette lecture. Autant pour les Becky Chambers, je me doutais que ça allait me plaire parce que si Pénélope me le recommande, c'est qu'a priori ça peut fonctionner. Pour La vie invisible d'Adi Larou, j'avais vu tellement de retours autour de l'écriture de Willy Schwab que je pensais quand même que ça allait me plaire. Là franchement j'ai vu quand même des retours qui étaient très très mitigés, en tout cas en VO. Mais il faut bien dire que, encore une fois, Lumen a fait un travail de traduction qui est de qualité, puisque je crois qu'il y a peut-être 2 moments où c'est un peu bancal en termes de syntaxe, mais sinon, franchement, ça passe tout seul. L'histoire était plutôt chouette, l'univers était plutôt sympa. On suit une jeune femme qui est reine d'un espèce de royaume, le reine des sauvages. Et comme sa mère avant elle, elle va assister au centenal, donc une espèce de compétition qui se tient tous les 100 ans, où les monarques de tous les royaumes, donc il y a 6 royaumes, se retrouvent et essaient de détruire une malédiction qui leur a été jetée et qui fait que chaque royaume a une malédiction qui lui est propre, mais qui les empêche de vivre comme il faudrait. Typiquement, pour exemple, le roi de la nuit ne peut plus sortir la nuit et ne peut vivre que le jour. C'est compliqué. Et à l'inverse pour le roi solaire. Soit. Donc, notre jeune héroïne qui s'appelle Isla. La jeune Isla, qui est la plus jeune reine, je crois, débarque à Light Lark pour essayer de détruire la malédiction avec voilà, des objectifs concernant uniquement son royaume et ses sujets. Et évidemment, plein de choses vont se mettre en place, des complots, des trahisons, des alliances, des découvertes, et c'était très chouette. Alors, entendons-nous bien, c'est pas un gros coup de cœur ultime, c'est pas aussi bien écrit que du Willy Schwab, j'ai pas été autant à fond que quand j'ai lu La vie invisible d'Adi Larou, mais j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très chouette, j'ai trouvé que l'univers était assez, alors, sous certains aspects stéréotypé, sous d'autres original. J'ai bien aimé les personnages, même si j'ai un petit peu déploré qu'on voit certains moins que d'autres, mais c'est une saga donc peut-être que ça va venir. J'ai trouvé que l'univers était pas extrêmement développé, mais suffisamment pour qu'on n'ait pas l'impression d'être dans un décor en carton-pâte. Franchement, c'était très chouette. Après, si vous n'êtes pas très lecture jeune adulte, je pense pas que
ça va vous ébahir, mais si vous aimez bien le jeune adulte, ça peut être sympa. Alors je vous dis ça, moi j'en lis pas beaucoup, donc ça se trouve en fait quelqu'un qui en lit beaucoup va trouver ça très stéréotypé, très cliché et ressemblant à 1000 autres choses. Comme j'en lis peu, moi j'ai trouvé que c'était sympa. Bon, je pense que là clairement, encore une fois, on est vraiment sur un achat purement parce que j'ai été influencée par la publicité de la maison d'édition. J'ai fini par craquer sur Dark Rise dans cette édition magnifique aussi de CS Pacat. Très franchement, je l'ai vu passer quand il est sorti et comme je vous disais, je ne lis pas de jeune adulte normalement, donc je n'avais nullement l'intention de l'acheter, sauf qu'entre-temps, j'ai lu Prince Cruel, qui est pour le coup de l'adulte, plutôt je pense, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment accroché avec l'écriture de l'autrice et du coup j'ai réfléchi assez longuement après l'avoir lu en me disant est-ce que je me le prends, est-ce que je me le prends pas, est-ce que je me le prends en belle édition ou pas. Et j'ai fini par craquer en me disant que vu la différence de prix, bah autant prendre la belle édition et que a priori là pour le coup je sais ce que vaut l'écriture, je sais voilà, j'ai une petite idée de où je mets les pieds, donc je prends pas grand risque et je vous avoue que je me suis dit aussi que vu comment il était dur à trouver, au pire, si vraiment c'est une bouse que je déteste, je pourrais le revendre sans aucun souci, il partira tout seul. Donc voilà, je me suis laissée... Alors, est-ce que c'est vraiment de l'influence? Oui et non. C'est de l'influence parce que je pense que voilà, on est sur une belle édition qui fait envie, qui fait qu'elle est de plus en plus difficile à trouver. Donc voilà, il y a ce côté-là qui joue un petit peu, hein, il faut le dire hein, concrètement. Après, j'avais quand même lu d'autres écrits de l'autrice, donc j'y allais pas non plus à l'aveugle, mais je pense quand même que si je ne l'avais pas autant vu passer à l'automne-hiver dernier, je ne l'aurais sûrement pas pris ou j'aurais attendu de le trouver en médiathèque ou voilà. Je n'ai pas encore lu celui-ci donc je ne peux pas trop vous en parler. C'est une lecture commune qu'on va se faire avec Pénélope bientôt. Alors bientôt, je dis ça pour toutes nos lectures communes, ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas tout faire bientôt, hein, ça c'est une évidence. Mais j'espère dans pas trop longtemps. Donc je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle et je suis désolée, j'espère que vous ne serez pas frustrés. Je pense que si vraiment vous tenez à avoir un résumé, vous pouvez en trouver assez facilement sur internet, mais en tout cas il est très joli, je suis vraiment curieuse de le lire. Le dernier livre est un livre adulte et c'est Dune de Frank Herbert. Alors lui, j'ai été très influencée par Cornelius, je crois, peut-être par Paper Palace, en tout cas par des youtubeurs voilà, avec qui je parle pas personnellement ou pas plus que ça, et ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête, et en fait Pénélope en a parlé il n'y a pas si longtemps, et ça a achevé de me convaincre, d'autant qu'il était sur France Loisirs en promotion et que je l'ai payé pas cher du tout. Et donc je me suis totalement laissée influencer par la beauté de l'ouvrage d'une part, et parce que j'ai vu plein de copains-copines qui l'avaient aimé, parce que je l'ai vu sur des chaînes de youtubeurs, youtubeuses que je suis assidûment et avec qui j'ai beaucoup de goûts communs. Tout simplement, je pense qu'il n'y a pas... Ça c'est clairement un achat... Je suis pas sûre que moi, spontanément, je me serais tournée vers cet ouvrage. Mais après, c'est aussi un petit peu le jeu des réseaux sociaux et après le tout c'est de réussir à savoir faire le tri entre ce qu'on achète en sachant que ça peut nous plaire et ce qu'on achète impulsivement. Bon voilà, après on fait tous des achats impulsifs ou voilà, bon, je ne sais pas, je n'aimais pas du jugement. J'essaie en tout cas d'acheter des choses qui pourraient a priori me plaire dans la plus grande majorité des cas, c'est ce qui se passe, mais voilà. Je suis franchement curieuse de lire ce livre, mais alors lui aussi c'est un beau bébé, et ouais, on est sur du presque 700 pages, pas écrit si gros que ça, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que tout simple, moi j'aime beaucoup. On est sur un classique, donc voilà. Dans Dune, on suit, je pense, un espèce de monde peut-être post-apo ou peut-être dystopique, où en gros la planète Dune apparemment est très inhospitalière, mais ils ont une espèce de richesse qui est une épice, je crois, et qui est très convoitée, et je pense que ça tourne autour de ça. Je n'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus, je ne l'ai pas lu encore, hein, on est sur les 2 derniers que j'ai pas lus, mais dont j'aimerais bien vous parler prochainement. Je ne sais pas quand je vais me le caler, mais je pense cet été. Je pense que cet été, il va y passer. Voilà, donc très très bel ouvrage, totalement sous influence. Ça c'est ce que je voulais vous montrer, c'est un peu mes jolies éditions. Alors très sincèrement, vous avez vu, je les ai rangées au fur et à mesure. Il y en a plein d'autres, je pourrais vous faire d'autres vidéos exactement la même avec d'autres livres que j'ai achetés
parce que j'ai été influencée. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense vous en faire une avec des livres, comme je vous avais dit, plus poche, classiques, enfin voilà, des éditions peut-être moins onéreuses et moins tape à l'œil. Mais si jamais vous voulez voir d'autres beaux livres, c'est l'occasion, dites-le moi, je vous en ferai une autre parce qu'il y en a d'autres très clairement. Voilà. Je précise à toute fin utile qu'il est normal d'être influencé. Je ne pense pas que ce soit mal d'être influencé. On s'influence tous les uns les autres tout le temps pour tout. On se donne des conseils, on se fait des recommandations. C'est normal, c'est le principe d'une espèce sociale que nous sommes. Donc il n'y a pas de problème avec ça, bien évidemment. Je pense que le tout, c'est de réussir à être en accord avec ses achats et ses influenceuses qu'on suit, c'est-à-dire réussir à prendre de préférence des choses qui peuvent nous plaire plutôt que de craquer sur des choses qui vont pas nous plaire, mais voilà, réussir à trouver la juste mesure entre le craquage réfléchi, le craquage impulsif et pas tomber dans l'excès de surachat et tout ça. Alors c'est pas facile, hein, je dis pas le contraire, j'en ai conscience, mais je pense que si on arrive à trouver une balance dans tout ça, eh bien il n'y a pas de problème avec le fait d'être influencé. Si vous saviez le nombre de lectures absolument géniales que j'ai pu faire grâce à Cornelius, grâce à Paper Palace, grâce à Lorraine des mots d'imaginaire, grâce à plein d'autres influenceurs et influenceuses de Booktube, voilà, je leur suis très reconnaissante pour tout ça parce que j'ai découvert des choses incroyables vers lesquelles je ne me serais peut-être pas tournée spontanément. Donc l'influence, c'est très bien, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Le tout, c'est de ne pas se mettre dans le caca financièrement parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter d'acheter, je pense, et c'est de réussir, comme je vous disais, à trouver un équilibre entre ce qui nous fait envie et ce qu'on pense que l'on va aimer, bien évidemment. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire si une autre édition de mes achats influencés collector vous intéresserait. Dites-moi quels sont les livres que les réseaux sociaux vous ont fait acheter et si vous les avez aimés ou pas, ça m'intéresse. Et puis je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de faire plein de bonnes lectures comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.